Une fois, deux fois et trois fois. Elle a dit. Côte d'Ivoire, l'association Amounian de la diaspora section Côte d'Ivoire, Alida Goï investit une femme d'action pour refonder le leadership communautaire. À l'ombre des pagnes colorées et dans une ambiance empreinte de fierté communautaire, plus de 300 personnes se sont réunies le samedi 17 mai 2025 dans la commune de Yopougon pour assister à l'investiture officielle de Mme Alida Goï, désormais présidente de la section Côte d'Ivoire de l'association Amounian de la diaspora. À travers cette cérémonie mémorable, c'est tout un symbole de renouveau, de détermination et de leadership féminin qui s'est affirmé. L'association Amounian de la diaspora avec pour PCA Arnaud-Doué, qui rassemble les forces vives issues de la diaspora autour des valeurs de solidarité, de développement et de transmission culturelle, amorce une nouvelle étape de son histoire avec l'arrivée d'Alida Goï à la tête de la section Côte d'Ivoire. Femme de terrain, dotée d'une vision claire et d'un engagement social reconnu, elle incarne une nouvelle génération de leaders alliant tradition et modernité, enracinement et ouverture. Passé sous le parrainage de M. Graourou François d'Assise, avec le soutien du co-parrain M. Théo Oulouadé Camille et sous le haut patronat de M. Tia Jacques, représenté par M. Nicolas Nyonzio, la cérémonie a été présidée par M. Oula Gildas alias Barézi, figure emblématique du monde associatif ivoirien. Chacun des intervenants a tenu à saluer la rigueur, l'humilité et la force de proposition de la nouvelle présidente. Dans une allocution chaleureuse et ferme, Mme Goï a dévoilé les grands axes de son mandat. Son programme repose sur 3 piliers majeurs: l'autonomisation des femmes, le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et le lancement de projets structurants en faveur du développement local durable. Elle a notamment annoncé un ambitieux programme dans le domaine de l'élevage et de l'agroalimentaire, perçu comme des leviers puissants de transformation sociale. Ce soir est un grand jour. Cette cérémonie de mon investiture en tant que deuxième présidente marquant le début du lancement des récoltes de fonds de nos projets. Un don de livres pour 2 écoles primaires dans chacune de nos 2 régions. La mise en place, la mise sur pied d'une ferme avicole. La mobilisation des associations sœurs venues nombreuses pour marquer leur soutien à la nouvelle direction a été l'un des temps forts de l'événement. Leur présence a souligné l'esprit de solidarité qui prévaut au sein de la communauté et la volonté collective de bâtir des ponts solides entre la diaspora et les populations locales. L'union sacrée autour d'Alida Goï augure d'une gouvernance participative où chaque acteur aura sa place dans une logique de concertation, d'efficacité et de transparence. Au-delà des discours et des engagements, la cérémonie a également été un moment de communion. Les prestations culturelles, les rythmes traditionnels, les chants et les danses ont exprimé la richesse de l'héritage communautaire. Le partage de mets locaux a renforcé cette atmosphère conviviale et fédératrice, symbolisant l'unité autour d'un projet commun. Avec son charisme tranquille, son sens de l'écoute et sa capacité à fédérer, Alida Goï s'inscrit dans une dynamique de leadership transformationnel. Elle apparaît comme une voix forte, capable de conjuguer les défis de l'heure à une approche inclusive et durable du développement. Son investiture marque le début d'une ère nouvelle pour l'association Amounian de la diaspora section Côte d'Ivoire. Une ère faite d'audace, de résilience et d'innovation. À la fin de cette cérémonie, nous avons tendu notre micro à quelques participants. Je suis M. Glaourou François d'Assise, chef d'entreprise, et puis fils donc de Bangolo dans la région du Guémon. J'ai été sollicité par l'association Amounian de la diaspora. Ça fait déjà, on est dans la 2e année. J'ai été désigné comme parrain à vie de cette association. Mais ce que je peux retenir de la soirée de ce jour, c'est une association qui est engagée vers l'entrepreneuriat, une association qui est engagée vers vraiment la liberté ou même l'autonomie de la femme comme des jeunes. Parce que quand tu regardes donc la composition de cette association, c'est vrai, la présidente est une femme, mais il y a beaucoup de garçons, de jeunes garçons et de jeunes femmes. Et ce sont ces personnes-là qui se sont donc retrouvées pour essayer donc de donner une dynamique de l'autonomie, l'autonomisation
Et déjà, les faits marquants de cette rencontre, c'est que dans le point que notre présidente a fait, elle nous a dit qu'elles ont eu 2 parcelles de manioc. 1,5 hectare, 1 hectare, ça fait 2,5 hectares de manioc. Alors qu'aujourd'hui, la question du manioc dans l'Ouest est devenue comme de l'or. Hein? C'est devenu rare. Donc à partir du moment où les jeunes gens commencent à réfléchir pour trouver des solutions aux problématiques nutritives de notre région, de nos différentes régions, je pense que c'est une solution que nous devons soutenir. Et c'est ce qui montre mon engagement et ma présence à leur côté. Donc, autre chose que je peux dire ensuite de ce que je viens de dire, c'est de montrer mon engagement ferme à les soutenir dans les différents projets qui nous ont fait connaître ce soir. Je crois qu'il y a un projet qui concerne l'éducation, donc des livres pour les écoles, et puis il y a un projet avicole. Donc nous allons nous engager et sur l'éducation, parce que comme l'a dit Nelson Mandela, l'âme la plus fatale pour transformer le monde, c'est l'éducation. Donc nous ne pouvons que soutenir l'éducation pour transformer l'Afrique, pour transformer la Côte d'Ivoire et pour transformer le Guémon et le Cavalier. Alors, mes conseils, effectivement, il y en a. C'est pourquoi tantôt, vous avez dû comprendre dans mon intervention que je dois les rencontrer. Je dois rencontrer le bureau exécutif parce que c'est des jeunes. Ils n'ont pas forcément l'expérience de la gestion de la vie associative. Donc, nous, depuis que nous sommes petits, nous sommes dans la vie associative. Donc, on va leur parler un peu de comment faire. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est d'avoir une vision. D'avoir une vision. Et à travers cette vision, identifier des objectifs que vous devrez atteindre à chaque étape. Donc c'est vraiment le message global que je peux donner aujourd'hui. Et puis nous, par derrière, on va les appuyer à aller vers cette vision avec beaucoup de formation, beaucoup d'aide financière et autres à faire pour eux. Je me nomme Goïgo Alida. Je suis de Grand-Pin, sous-préfecture de Bangolo, infirmière diplômée d'État en service à Bois-Flé. Il faut dire que après cette cérémonie, j'ai compris que quand tu fais une association, c'est pour aider les jeunes, aider ceux qui ne travaillent pas pour l'heure. On ne fait pas l'association pour enrichir les poches. On fait l'association pour développer l'esprit de tout un chacun. Et vu le discours de mon patron, je suis très contente et ça va encore m'amener à doubler d'efforts pour mieux encore pour faire le mieux. Il faut dire aussi parmi nous, il y a des jeunes qui ne travaillent pas. Et je profite encore pour lancer un appel parce que notre association est doublée de jeunes. Et ces jeunes aujourd'hui ont des diplômes, ils ne travaillent pas. Et ça fait un peu un blocage dans notre association. La terre ne trahit pas. C'est comme ça, avant qu'on aille aux élections, j'avais promis à mon association qu'on va faire la culture vivrier. Et aujourd'hui, on a commencé par 2 champs. On ne va pas s'arrêter là. La période est déjà lancée. On va encore doubler les champs. On va faire des cultures vivriers ainsi que l'élevage. Aujourd'hui, on lutte pour être à la fonction publique. Pourtant, nous-mêmes, on peut créer notre société. Donc, ce que je peux lancer comme appel aux jeunes, c'est de ne pas toujours se concentrer sur la fonction publique. C'est une garantie certes, mais ce que nous-mêmes nous créons, ça peut aussi nous apporter un plus. Moi, c'est Mermo Sebo. Je suis conseiller de l'association Amounia, section Côte d'Ivoire. Au sortir de cette cérémonie, je suis tellement fier parce que à Mounia, on a bataillé dur, on a traversé des crises. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'apothéose. Et félicitations à la présidente, félicitations à la diaspora, félicitations à nos doués, félicitations à Marceline Doué, à tout le monde. Vraiment, le plus dur commence maintenant et je pense que main dans la main, nous allons avancer. Je suis Madame Glaï, José Ba, Madame Glaï, la présidente des femmes d'Amounia. La cérémonie est finie. Bon,
Dans un premier temps, il y avait la peur parce qu'il avait plu. Nous, on se disait que personne n'allait venir. Mais Dieu a fait grâce. Nos officiels sont venus, les invités ont honoré. Donc, je retiens que la cérémonie s'est très bien passée. Et je dis formellement merci à la présidente Alida Goï. Et je l'encourage, je loue son courage de continuer dans ce contexte, de toujours nous rassembler, de toujours nous écouter dans un premier temps. Parce que quand tu es présidente, c'est pas parce que tu es présidente que tu ne vas pas écouter tout le monde, mais elle nous écoute, elle demande notre avis à tout moment. Avant de prendre une décision, c'est nous d'abord, elle écoute. Quand nous on donne notre accord et puis elle prend une décision. Donc je suis vraiment fière d'appartenir à Mounia de la diaspora et section Côte d'Ivoire. Je suis M. Nicolas Nyozian, patron de cette cérémonie. Ce que je retiens aujourd'hui en pays ouest, c'est le dynamisme, le courage de nos jeunes dames. Je l'ai signifié tout à l'heure. Il n'est pas facile de diriger le ouest. Et que quand je vois aujourd'hui une dame ouest, une jeune dame ouest, qui est à la tête d'une association ouest, c'est qu'elle a du caractère pour gérer toutes ces mentalités-là. Je lui tiens le chapeau. Je lui tiens le chapeau pour ça. Et j'encourage vraiment l'association à aller de l'avant. Vraiment, merci à vous tous qui avez couvert cette cérémonie. En tout cas, vraiment, je vous dis merci. Merci de soutenir le ouest. Merci de soutenir l'action ouest et de nous accompagner toujours dans le bonheur.